Bonjour, bienvenue sur Coco TV. Aujourd'hui, un Ventirad, c'est noté ici le Silver Euro ETX de chez Thermalright. Alors, Silver Euro, nous l'avons ici. Comme on peut le constater, ça reste un gabarit très imposant, surtout que nous avons un ventilateur de 140 par 150 mm. Alors, on va mettre la boîte de côté et on va s'attarder un tout petit peu sur le gant que vous avez pu voir. Il y en a un deuxième, en fait, c'est tout simplement fourni en bundle comme ça. On ne laisse pas de traces de noix sur le super nickelage noir du radiateur. En revanche, c'est que normalement, là, la main, elle va jusqu'ici, donc les gants sont un peu petits. C'est dommage, mais l'idée est bonne. Alors on met ça de côté, le bundle pour le reste est très classique, et on va s'attarder un tout petit peu sur le ventilateur, qui est rouge, donc on abandonne les couleurs habituelles de la marque, marron et vert, on va dire, ce n'était pas très très joli. Le rouge, on va dire, c'est classique, mais ce rouge a quelque chose de particulier. Tout simplement, il s'accorde aux couleurs Asus ROG. Donc si vous avez une carte mère Asus ROG, on pense notamment à de l'ITX, et bien normalement, ça va correspondre parfaitement avec le rouge qu'il y a sur la carte. Et ça, c'est une idée qui est intéressante. Ventilateur donc de 140 par 150 mm. On prend notre petite fiche pour vous dire qu'il va tourner de 300 à 1300 tours par minute. Donc une page PWM qui a été revue. 300, ça va vraiment bas, ça ne devrait pas faire de bruit du tout s'il n'y a pas de bruit parasite au niveau du moteur. 1300 tours par minute, on connaît, ça reste raisonnable. Le radiateur, le voici donc, ITX, on l'a dit, ça reste gros. On retrouve ici la découpe qui va suivre la forme du ventilateur et qui permet de ne pas bloquer la mémoire. Mais plus que la mémoire, on parle d'ITX, ça veut dire que si on met le radiateur dans ce sens avec une carte graphique ici, le socket est là sur une carte mère ITX avec socket proche du PCI Express. Normalement, ça ne bloque pas et la mémoire va pouvoir passer de ce côté, à condition, à première vue, d'être sur du low profile ou bien une barrette avec un radiateur classique et non exubérant. Carte Asus ROG. Donc normalement, carte graphique possible ici, socket là et VRM ici. On se rappelle que sur les cartes Asus en ITX, du moins le haut de gamme, nous avons un étage d'alimentation qui est installé sur une carte verticale. Et la mémoire va être ici, puisque nous n'avons plus qu'un seul ventilateur qui va donc au milieu. Hop. Alors que normalement, sur le Silver Euro classique, que ce soit en extrême ou non, nous avons un deuxième ventilateur. La finition, donc on est sur du noir nickelé, c'est très propre, pas grand chose à dire. Des petits capuchons en plastique, ça change, mais ça passe plutôt bien. Nous avons désormais 6 headpipes, donc petite réduction à ce niveau-là. C'est nickelé noir sur la base. Sur les caloducs, il n'y a vraiment rien à dire. Le test, bien entendu, on va voir si ça passe sur les cartes mère ITX avec socket proche PCI Express et sur une Asus en Z77, donc avec la petite carte d'alimentation pour les VRM. Et nous allons bien entendu le tester sur le 980X avec overclock. Sans overclock, on se rend compte, en toute honnêteté, que le radiateur, normalement, devrait passer. Le processeur est un peu surdimensionné puisqu'il n'y a pas de 2011 ou de 1366 qu'on pourrait mettre en ITX. Donc on va plutôt partir sur un 4770K ou un 90K par exemple, qui chauffera beaucoup moins. Mais ça va nous permettre de pousser le radiateur dans ses derniers retranchements. Car après tout, il est beau. Pourquoi, malgré son nom, il n'irait pas sur une carte mère micro ATX ou ATX? On verra ça très rapidement. Bonne journée à tous!